qui ne peuvent être l'œuvre que de Dieu seul. Et par là, il nous donne une absolue certitude de l'intervention de Dieu. Je vous en donne 4 exemples. Premier exemple, la prophétie, quand elle porte sur un événement futur dépendant d'une décision libre. Car s'il s'agit d'un événement futur déterminé par ses causes, il peut être prévu d'après la connaissance de ses causes. Si vous jetez un œuf par la fenêtre, ce n'est pas une prophétie d'annoncer qu'il se cassera en arrivant sur le trottoir. Et même si la connaissance des causes dépasse l'intelligence humaine, elle ne dépasse pas celle des démons. Donc, si l'événement futur est déterminé par ses causes, le prévoir n'est pas une prophétie. Mais, s'il s'agit d'un événement futur dépendant d'une décision libre, il n'est pas déterminé par ses causes. Et par conséquent, le prévoir n'est possible à aucune créature, ça n'est possible qu'à Dieu seul. Et donc, dans ce cas précis, la prophétie prouve avec certitude l'intervention de Dieu. Deuxième exemple de miracle de premier ordre, la création de quelque chose qui n'existe pas. Nous avons vu dans le cours de philosophie en première année que Dieu seul a le pouvoir de créer. Exemple, la multiplication des pains par Jésus-Christ, ou le fait tout proche de nous, dont nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents auraient pu être les témoins, de la multiplication des grains de blé par le curé d'Ars, fait attester par de nombreux témoignages des contemporains. Troisième exemple, le changement instantané, sans aucun phénomène chimique, d'une substance en une autre, comme le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Seul celui qui est la cause de l'être et qui atteint la substance dans son être même peut réaliser sans phénomène chimique ce changement instantané d'une substance en une autre. Quatrième exemple, la résurrection d'un mort, quand la mort est certaine, c'est-à-dire quand a eu lieu la séparation de l'âme et du corps. Car bien entendu, si vous ranimez un noyé par la respiration artificielle, ou si vous remettez en mouvement un cœur arrêté par une piqûre d'adrénaline, ce n'est pas une résurrection. Mais quand les deux constituants de la substance humaine, que sont le corps et l'âme, ont été séparés par la mort, seul celui qui est la cause de l'être, c'est-à-dire qui atteint la substance dans son être même, peut reconstituer son unité par la résurrection. Nous avons au moins 2 cas où nous pouvons dire que la mort était certaine. C'est le cas de la résurrection de Lazare, puisque les témoins nous précisent que la décomposition du corps était commencée, et c'est le cas de la résurrection du Christ lui-même, puisque le soldat avait transpercé son cœur d'un coup de lance et que tout son sang s'était écoulé. Voilà 4 exemples de miracles de premier ordre. Deuxièmement, les miracles de second ordre sont des faits qui, quant à leur nature, sont explicables par des causes naturelles. Mais ils se produisent d'une manière tellement contraire à tout le fonctionnement des lois de la nature que nous sommes amenés à leur attribuer
avec la plus grande probabilité l'intervention de Dieu. Tel est le cas, par exemple, de la plupart des guérisons miraculeuses. Je prends comme exemple, dans les miracles de Lourdes, le cas de Pierre de Rudère, où il y a eu une croissance osseuse instantanée de 8 cm, la radiographie faite avant et après. Eh bien, une croissance osseuse de 8 cm est explicable par des causes naturelles, car dans la croissance d'un enfant, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, il y a des croissances osseuses de 8 cm. La nature du fait n'est pas inexplicable par des causes naturelles. Mais que cette croissance osseuse de 8 cm se produise d'une manière instantanée est tellement contraire à tout le fonctionnement de l'organisme vivant qu'il faut évidemment attribuer cela à l'intervention de Dieu. Troisièmement, les miracles de troisième ordre sont des faits qui ne peuvent nous donner aucune sorte de certitude et qu'on ne pourrait même pas envisager si nous ne connaissions pas l'existence certaine de miracles par ceux de second ordre et surtout de premier ordre. Ce sont des faits qui peuvent s'expliquer sans l'intervention de Dieu. Mais ils se produisent d'une manière surprenante à l'occasion d'une prière ou de l'intervention d'un saint. Et par là, on pense qu'il y a une certaine probabilité d'une intervention miraculeuse. Par exemple, voici une femme de 95 ans dont le cœur et les reins sont en très mauvais état et qui est atteinte d'une congestion pulmonaire compliquée de pleurésie. Tous les médecins qui l'examinent disent qu'il n'y a aucun espoir, elle est perdue. Et puis, on lui fait boire de l'eau de Lourdes, et aussitôt la fièvre tombe et finalement elle guérit. Il n'y a pas la certitude d'un miracle, car il arrive que des malades dont les médecins avaient désespéré guérissent quand même. Ça pourrait à la rigueur s'expliquer par des causes naturelles. Mais comme cette guérison était tout de même vraiment surprenante, vraiment très peu prévisible, et qu'elle a eu lieu précisément au moment où la malade a bu de l'eau de Lourdes, il y a une certaine probabilité d'une intervention miraculeuse. Mais vous voyez que ces miracles de troisième ordre ne peuvent pas donner de certitude et ne sont envisageables que parce qu'il y en a de second ordre et surtout de premier ordre. Alors j'ai terminé avec les méthodes de l'apologétique et j'arrive à la troisième et dernière partie, le contenu de l'apologétique. Les faits examinés se répartissent en trois époques. Premièrement, l'histoire d'Israël. Deuxièmement, l'histoire du Christ. Troisièmement, l'histoire de l'Église. Premièrement, l'histoire d'Israël. Le fait dominant est alors la prophétie. Les moindres détails concernant la naissance, la vie, la mort et la résurrection du Christ sont annoncés dans des textes parus et répandus plusieurs siècles avant lui. Et il y a là certains faits qui relèvent de décisions libres. Par exemple, Marie à l'Annonciation était libre de dire oui ou de dire non. Judas était libre de trahir ou de ne pas trahir. Ponce Pilate était libre d'être lâche ou d'être courageux. Autour de ce fait majeur de la prophétie s'ordonnent certains autres faits.
c'est d'abord que ce peuple d'Israël, qui est loin d'être le plus cultivé, le plus développé humainement à l'époque, a été le seul, pendant toute l'Antiquité, à conserver la connaissance du Dieu unique, transcendant, créateur, spirituel, et une morale authentique fondée sur la révélation de ce Dieu. Tandis que tous les grands empires païens, beaucoup plus cultivés qu'Israël humainement, sont dans les erreurs et les vices du polythéisme et du paganisme. Pourrait-on attribuer cela à des qualités humaines exceptionnelles du peuple juif? Certainement non, puisqu'on voit constamment les Juifs se laisser contaminer et entraîner par les erreurs et les vices du paganisme environnant. Mais chaque fois surgit un prophète envoyé par Dieu qui rétablit la connaissance du vrai Dieu et la vraie morale. Donc cela a été dû à une intervention constante de Dieu. À cela, il faut encore ajouter la permanence dans l'existence du peuple juif, car ce peuple est très dépourvu de moyens de puissance économique et militaire, et entouré d'empires très puissants qui ne songent qu'à le conquérir et à le soumettre. Et 5 fois de suite, le peuple juif est vaincu et soumis à une domination totale. Les 2 premières fois, avec l'Égypte et avec Babylone, il est emmené tout entier en captivité. Et puis les 3 fois suivantes, il est soumis à une domination totale, d'abord de l'Empire perse, puis de l'Empire grec d'Alexandre, puis de l'Empire romain. Eh bien, d'après tout ce qui se passe dans l'histoire dans de tels cas, le peuple juif aurait dû soit être exterminé, soit être assimilé par ses vainqueurs, mais disparaître. Il est humainement inexplicable, sans l'intervention de Dieu, qu'il ait conservé son identité. Et ceci s'est d'ailleurs continué pendant les 2 siècles après le Christ. Car le peuple juif a été alors, sans territoire à lui jusqu'à une date très récente, dispersé à travers toutes les nations de la terre. Il aurait donc dû, là encore, être partout assimilé et perdre son identité. Qu'il se soit maintenu lui-même malgré cela est inexplicable sans une volonté de Dieu. Deuxièmement, l'histoire du Christ. Alors nous trouvons là un ensemble considérable de miracles de premier ordre dont je vous ai cité un certain nombre tout à l'heure. Et à cela, il faut ajouter la sublimité de l'enseignement du Christ, qui nous enseigne des mystères incompréhensibles à l'intelligence humaine, dont celle-ci n'aurait jamais pu par elle-même avoir l'idée, et dont les plus grands philosophes et les plus grands génies de l'Antiquité n'ont jamais eu la moindre idée. Et surtout, cet enseignement du Christ nous enseigne une morale dont la pratique dépasse tellement les forces humaines et tellement inaccessible à l'homme que jamais des hommes n'auraient pu en avoir l'idée. Comment tout ceci, qui concerne le Christ, nous est-il connu? Eh bien, cela nous est connu
par l'ensemble des livres du Nouveau Testament, dont un grand nombre, c'est-à-dire la plupart des épîtres de saint Paul, les 3 premiers évangiles et les actes des apôtres, ont été écrits moins de 30 ans ou une trentaine d'années après les événements. C'est-à-dire alors que les témoins oculaires vivaient encore pour la plupart, comme saint Paul le signale dans l'une de ses épîtres. Il s'agit donc là de documents historiques d'une valeur indiscutable. Et il y a beaucoup de faits couramment admis par les historiens pour lesquels nous n'avons pas un tel ensemble de documents contemporains. On trouve dans l'histoire des religions beaucoup de légendes, mais ces légendes, on les trouve dans des textes parus un siècle ou plusieurs siècles après les événements, alors que tous les témoins oculaires sont morts. Ça n'a aucune valeur historique. Mais quand des faits sont attestés par des documents répandus du vivant des témoins oculaires, on a alors des preuves historiques indiscutables. Comment pouvons-nous connaître les dates que je viens de vous dire? Eh bien, pour les épîtres de saint Paul, c'est très simple. Nous connaissons les dates des voyages de saint Paul, et comme il parle de ses voyages dans ses épîtres, cela permet de dater ses épîtres. Pour ce qui est des 3 premiers évangiles et des actes des apôtres, les actes des apôtres racontent le ministère de saint Pierre et de saint Paul en parlant d'eux comme de personnages vivants, sans la moindre allusion à leur martyre. Il faut donc en conclure que les actes des apôtres ont été écrits avant le martyre de saint Pierre et de saint Paul. Par conséquent, ils ont dû être écrits au plus tard en 65 ou 66. Mais comme les actes des apôtres sont la suite de l'évangile de saint Luc, c'est donc que l'évangile de saint Luc a été écrit, dernière limite, en 65, probablement avant. Et comme l'évangile de saint Luc recopie de nombreux chapitres de l'évangile de saint Marc, on peut en conclure que l'évangile de saint Marc ne doit être guère postérieur à l'an 60. Voilà pour les dates. Maintenant, pour les auteurs. Eh bien, je prends comme exemple saint Luc, puisque c'est sur lui que je me suis basé pour établir les dates. Nous savons de saint Luc que c'était un compagnon de saint Paul, qu'il était médecin, et nous connaissons par les épîtres de saint Paul les voyages où il accompagnait saint Paul. Or, si nous lisons les actes des apôtres, nous constatons que pour certains voyages, le livre parle à la première personne. Et ces voyages pour lesquels il parle à la première personne sont précisément ceux pour lesquels nous savons par les épîtres de saint Paul qu'il avait saint Luc avec lui. Donc c'était un compagnon de saint Paul qui était avec lui chaque fois que saint Luc était avec lui. De plus, cet auteur est certainement un médecin, car lorsqu'il parle de maladie ou de blessure, il emploie un vocabulaire technique qui à l'époque serait impossible sous la plume de quelqu'un qui ne serait pas médecin.